Donc vous invite à prendre place, on va commencer notre culte. Alors on est à nouveau réunis pour adorer notre Dieu, le seul et unique Dieu véritable. Et donc ce matin, on va se rappeler que Dieu est parfaitement digne de recevoir notre adoration. Et je vous propose de commencer ce culte par un psaume, le psaume 150, le dernier du psautier. Je vais faire la lecture dans la version du Summer. Alors est-ce que quelqu'un pourrait l'afficher? On va attendre que les derniers s'assoient. Voilà. En Summer, s'il te plaît. Alors merci. Je vous fais la lecture. Le titre c'est Louer Dieu en musique. Alors, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tous ceux qui vivent donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà, fin de la lecture. Donc ce psaume, c'est une invitation à la louange avec des instruments, ce qu'on va faire ce matin avec le piano, la basse, la guitare et nos voix. Et c'est aussi une invitation à louer Dieu pour ses hauts faits. On peut penser à la création, l'œuvre de Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa fidélité dans nos vies et dans l'histoire. Et aussi une invitation à louer Dieu pour sa grandeur, sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa bonté. Et je vous propose de chanter dès maintenant le chant qui nous dit « Dites-le fort ». Voilà, chantons à la gloire de notre Dieu. Voilà, maintenant je vais demander à Léo de remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, oui, nous voulons te célébrer, te louer chaque jour, Seigneur, et en particulier encore, ce matin nous sommes émerveillés par la grandeur de ton amour à notre égard. Seigneur, merci pour tout ce chemin parcouru avec toi. Merci pour cette semaine, Seigneur. Nous avons sujet de te louer, de te bénir et de te remercier parce que tu as fait des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous et tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous encourages. Seigneur, ce matin, nous sommes montés dans ta maison avec ce désir, cette volonté de te chanter, de te louer, de te célébrer, Seigneur. Et nous voulons dire comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison, Seigneur. C'est une grâce et un privilège
Seigneur, de pouvoir te louer, te bénir, te chanter, entendre ta parole, nous laisser interpeller par ton esprit. Seigneur, dirige toutes choses encore en cette journée. Bénis ta parole encore qui sera annoncée ce matin. Dirige et bénis les chants, Seigneur. Tout est pour la gloire de ton nom. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration de nos cœurs, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, comme on l'a rappelé avec le psaume 150, Dieu est grand, et on se rappelle que rien n'est comparable à notre Seigneur. Et donc demain on sera le 1er décembre, je ne vous apprends rien. Donc ça va être la période de l'Avent où on va se souvenir de cette fête, la naissance de Christ, son incarnation. Et c'est l'occasion de nous souvenir de son œuvre, de la partager autour de nous et nous souvenir que rien n'est comparable à l'œuvre du Seigneur et de son amour envers nous. Et on va chanter un vieux chant, rien n'est comparable. Et donc c'est un vieux chant mais aux paroles profondes. Voilà, on se souvient que Christ est notre joie parfaite. Mettons-le au centre de notre adoration. Voilà, chantons rien n'est comparable. Donc ce matin, je vais vous lire, on a déjà lu le psaume 150, on va lire deux autres textes, ça va être court, ne vous en faites pas. Et donc là, je vais vous amener dans le prophète Ésaïe. Et donc on va souvent dans le livre d'Ésaïe pour voir les prophéties qui annoncent le Seigneur Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais là, faites un peu différent, c'est un poème. Et on trouve ce poème en Ésaïe au chapitre 38. C'est un poème qui a été composé par le roi Ézéchias. Donc rapidement, le roi Ézéchias était un roi fidèle du royaume de Juda, même l'un des plus fidèles. Et dans le passage qu'on va lire, il écrit un poème car il a été guéri de l'Éternel d'une maladie.
et même il devait mourir. Mais le Seigneur lui a fait grâce, qui a été prolongé de 15 années de sa vie. On va dire que ça ne nous arrive pas tous les jours, mais voilà, Ézéchias a expérimenté cette grâce et il a écrit un poème de reconnaissance. Avant ce passage, on voit que l'armée assyrienne, donc un peu la première puissance mondiale de l'époque, avait envahi le royaume de Juda, mais l'Éternel avait aussi guéri Ézéchias. Voilà, c'est pour vous donner un peu de contexte, on retrouve ça notamment dans le livre des rois, des chroniques, et aussi dans le prophète Ésaïe. Donc voilà, je vais vous faire la lecture en semeur. Donc ça commence au verset 9, Ésaïe 38, 9, si tu peux l'afficher. On va lire jusqu'au verset 20. Après, je ferai un petit commentaire et on chantera un chant. Donc voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais, mes jours sont désormais comptés, il faut que je m'en aille pour passer par les portes du séjour des morts. Privé du reste de mes ans, je me disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi, comme une tente de berger. La toile de ma vie était enroulée, comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée, entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu, comme ferait le lion. Il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle ou une grue. Ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse, viens secours moi. Que puis-je dire? Il m'a parlé, et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie, à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivant. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe, et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne ne te loue dans le séjour des morts, et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie, dans le temple de l'Éternel. Fin de la lecture. Bon, rapidement, on voit donc c'est divisé en deux temps, ce poème, ce cantique. Une première partie qui est plus une lamentation, un appel au secours, et une seconde qui est une prière de reconnaissance. Dans un premier temps, le roi exprime avec beauté l'imminence de la mort liée à sa maladie, son angoisse, son chagrin. Mais ce qui nous parle plus, on va dire, c'est surtout cette louange et cette reconnaissance envers l'Éternel qui l'a guéri et qui a prolongé sa vie. Donc c'est vraiment un miracle et une grâce particulière qu'a vécu Ézéchias. Et en fait, quand on lit ce texte, ça ne veut pas dire que nous allons faire les mêmes expériences qu'Ézéchias, qu'on va être guéri de toutes nos maladies, qu'on va avoir même notre vie prolongée de 15 ans comme lui, ou plus, ou moins. C'est un poème qui montre la grâce et la miséricorde de Dieu, sa bonté. Et Dieu est notre abri, ça on le voit, comme le dit le verset 16 que je vais vous relire. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on jouit de la vie, c'est grâce à elle que je respire encore, tu me rétabliras, tu me feras revivre. C'est vraiment aussi un beau verset de l'Écriture. Et avec ce poème, on peut se souvenir que nous, en Christ, nous avons pleinement été guéris et sauvés de nos péchés. En Christ, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il n'y aura plus ni mort ni maladie. Et cette vie éternelle, ce n'est pas un prolongement de nos jours comme l'a vécu Ézéchias. C'est bien plus que ça. C'est une vie nouvelle dans un corps glorifié, dans la présence du Seigneur pour l'éternité. C'est une joie qui est sans pareil, et c'est même mieux que ce qu'a vécu le roi Ézéchias. Voilà, je voulais vous partager ça ce matin simplement pour vous encourager. Dieu est notre abri, comme il a été pour le roi Ézéchias, et qu'on se souvienne qu'on a l'assurance de la vie éternelle en vertu de l'œuvre de Christ en notre faveur. Voilà, c'est un encouragement. Et on va chanter ce chant qui nous dit « Mon seul abri, c'est toi », comme il a été l'abri d'Ézéchias. Le Seigneur est notre abri. Chantons, et après je vous laisserai on prendra un temps de prière que j'introduirai. Voilà, chantons. Chaque fois
maintenant, prions ensemble. Voilà, Seigneur Dieu, nous voulons te prier ce matin pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir et de pouvoir célébrer ton nom, te rendre un culte, Seigneur, qui te soit agréable, centré sur ta personne. On va aussi te remercier, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies, pour le fait que tu es venu, tu as vécu parfaitement, tu es mort à la croix pour nous et tu es ressuscité. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Merci, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, pour ton sacrifice, pour ton sang que tu as coulé pour nos péchés, Seigneur. Tu as porté la juste colère de Dieu à notre place et nous t'en sommes reconnaissants encore une fois ce matin. Donc voilà, merci aussi pour ce culte, Seigneur, qu'on peut avoir entre frères et sœurs chaque dimanche, pour la sécurité que nous avons tous ensemble, Seigneur, dans ce lieu. Et on va aussi avoir une pensée pour nos frères et sœurs persécutés, Seigneur, qui malheureusement n'ont pas cette grâce et toujours ce privilège, mais nous te les remettons entre tes mains pour que là où ils sont, Seigneur, tu les encourages, tu les bénisses et tu étendes ta main bienveillante sur leur situation. Voilà. Merci, Seigneur, pour ce culte, pour cette occasion de te louer dimanche après dimanche. Et merci pour le fait que tu nous as adoptés et qu'on soit tes enfants. À toi soit la gloire, Père. Amen. Voilà, maintenant, prions ensemble. Voilà, Seigneur Dieu, nous voulons te prier ce matin pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir et de pouvoir célébrer ton nom, te rendre un culte, Seigneur, qui te soit agréable, centré sur ta personne. On va aussi te remercier, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies, pour le fait que tu es venu, tu as vécu parfaitement, tu es mort à la croix pour nous et tu es ressuscité. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Merci, Seigneur Dieu, pour ton œuvre, pour ton sacrifice, pour ton sang que tu as coulé pour nos péchés, Seigneur. Tu as porté la juste colère de Dieu à notre place et nous t'en sommes reconnaissants encore une fois ce matin. Donc voilà, merci aussi pour ce culte, Seigneur, qu'on peut avoir entre frères et sœurs chaque dimanche, pour la sécurité que nous avons tous ensemble, Seigneur, dans ce lieu. Et on va aussi avoir une pensée pour nos frères et sœurs persécutés, Seigneur, qui malheureusement n'ont pas cette grâce et toujours ce privilège, mais nous te les remettons entre tes mains pour que là où ils sont, Seigneur, tu les encourages, tu les bénisses et tu étendes ta main bienveillante sur leur situation. Voilà. Merci, Seigneur, pour ce culte, pour cette occasion de te louer dimanche après dimanche. Et merci pour le fait que tu nous as adoptés et qu'on soit tes enfants. À toi soit la gloire, Père. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Alors il y a un mois, j'ai fait la scène et j'avais pris un passage du catéchisme de la Cité, vous connaissez peut-être, qui s'inspire du catéchisme de Westminster, enfin un peu de culture là, et de Heidelberg, qui sont la base fondamentale des confessions de foi protestantes et réformées. Et puis les nôtres aussi en même temps évangéliques, bien sûr. Donc la dernière fois, c'était qu'est-ce que le repas du Seigneur? Aujourd'hui, c'est la question, le repas du Seigneur ajoute-t-il quelque chose à l'œuvre expiatoire de Christ? Alors, les érudits parmi nous, ils ont déjà la réponse, mais on va continuer ensemble, bien sûr. Hein? Alors non, Christ est mort une fois pour toutes. Le repas du Seigneur est un repas d'alliance, qui célèbre l'œuvre expiatoire de Christ. Elle est aussi un moyen de fortifier notre foi alors que nous tournons nos yeux vers lui. Ce qu'on a fait déjà depuis ce matin, nous tournons nos yeux vers le Seigneur parmi les chants et nos temps de prière aussi que nous avons eus. C'est aussi un avant-goût de la fête à venir. Mais ceux qui prennent ce repas avec des cœurs impénitents, donc sans repentance, mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Ça, c'est la réponse à la question. Donc, l'apôtre, c'est illustré par un verset de l'apôtre des premières épîtres de Pierre. Dans ma tête, ça va très vite, vous savez, alors donc, faut que je cours après tout ça. Alors, 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Alors, suite à ça, il y a plusieurs commentaires, donc j'en ai gardé qu'un, parce que sinon ça fait
on est là jusqu'à midi. Donc c'est un de M. Étienne Hermenot, qu'on connaît certainement dans nos milieux, hein, qui était président du CNEF, il me semble. Voilà, enfin bref. Alors voilà ce qu'il dit, pour commenter un peu la question et la réponse. Alors, saisi par une fièvre commémorative tenace depuis une trentaine d'années, donc je vais le résumer, hein. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait des fêtes commémoratives pour rappeler plein de choses. Hein. Alors notre monde ne cesse de chercher des raisons d'espérer, ou du moins de ne pas reproduire les erreurs du passé dans toutes ces grandes manifestations. Alors ça a moins de vertu, c'est de nous aider, nous les croyants, à comprendre le rapport entre la scène et l'événement qu'on célèbre. Alors voilà ce qu'il continue de dire. Précisons d'abord que le partage du pain et du vin est bien l'ordre de la commémoration. Faites ceci en mémoire de moi, a ordonné le Seigneur à ses disciples. 1 Corinthiens 11, 24, 25. Or, une commémoration, enfin, il fait une petite parenthèse, l'exemple qu'il donne, c'est penser par exemple aux festivités du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Ça n'ajoute rien à l'événement célébré, ni aux conséquences historiques. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Voilà. Je vais essayer de rattraper ma phrase là. Alors c'est exactement ce que dit Pierre. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. 1 Pierre 3, 18. La scène n'est donc pas une répétition, ou même, plus subtilement, une actualisation efficace du sacrifice de Christ, comme le console le catholicisme avec la messe. Voilà, il répète toujours le sacrifice à chaque fois qu'ils font la messe. Donc, c'est ce qui se passe chez nos voisins catholiques. Les éléments restent des symboles et ne subissent aucune transformation. De même que celui qui les mange n'est pas transformé ou sanctifié. C'est ce que précise Jésus à ses auditeurs quand il les invite à manger sa chair et à boire son sang. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 53, 58. Bien que la scène n'ajoute rien à l'œuvre expiatoire de Christ et ne transforme pas celui qui prend part, elle n'est pas un simple souvenir d'un acte passé. Parce que le Christ est ressuscité et que son esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Elle manifeste de façon concrète, une dimension bien réelle de notre salut. Et la communion les uns avec les autres, nous qui sommes au bénéfice du même sacrifice et appartenons au même Sauveur. En buvant tous à la même coupe et en partageant le même pain, nous montrons que nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 10, 17. La scène est donc une excellente occasion de faire le point sur la réalité de notre relation avec Christ et avec les autres, de s'examiner soi-même, comme nous invite Paul. 1 Corinthiens 11, 28. S'il arrivait que nous soyons éloignés du Seigneur ou que nous ayons quelques différends avec un frère ou une sœur, ce rendez-vous communautaire est une invitation solennelle à rentrer en nous-mêmes, à faire le point et à nous engager sur la voie de la repentance, du pardon et de la réconciliation. Et si nous n'y étions pas prêts, il vaudrait mieux nous abstenir de peur d'être jugés, selon 1 Corinthiens 11, 29. Je vais bientôt terminer. La scène, en célébrant l'événement le plus important de toute l'histoire, j'aime ça, la scène, c'est l'événement le plus important de toute l'histoire. Il n'y a rien de meilleur qui s'est passé dans l'univers depuis la création du monde. Voilà, j'y reviens. La scène, en célébrant l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, est enfin une commémoration d'un genre particulier, en ce qu'elle tourne le regard vers l'avenir, un avenir fait d'espérance. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, notre espérance. 1 Corinthiens 11, 26. En prenant le pain et le vin, nous commémorons certes la mort de celui qui nous a aimés, mais aussi la glorieuse espérance de son retour, et donc sa victoire sur la mort et par la résurrection. La scène n'ajoute rien à l'œuvre expiatoire de Christ, mais elle fortifie notre foi en nous aidant à relever la tête. Les combats et les luttes, le deuil et les larmes ne dureront pas toujours. Celui qui nous a sauvés y mettra fin en venant bientôt nous chercher. Seigneur, toi qui nous as conduits
qui a conduit la mort, qui a conquis, pardon, Seigneur, toi qui as conquis la mort, nous célébrons ton œuvre achevée en participant à ton repas. Que ce que nous mangeons soit une confession de foi, sachant que malgré notre indignité, nous avons été mis au bénéfice de la dignité de Christ. Apprends-nous à nous approcher de la table avec un cœur repentant, mettant de côté notre orgueil et notre autosuffisance pour jouir de la grâce que tu nous as offerte. Amen. Je demandais à mon frère, qui était désigné depuis hier d'ailleurs, de m'accompagner. Cette semaine, le téléphone a sonné. Je décroche. C'est le lycée qui m'annonce que mon fils n'est pas présent au cours ce matin. Il me demande de fournir une explication, une excuse. Alors tout de suite, je ne peux pas leur dire, parce que je n'ai pas eu contact avec mon fils, mais je me renseigne. Il y a eu un problème de bus et Mathis est arrivé en retard au lycée. Excuse valable. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si le téléphone sonnait et qu'on nous demandait pourquoi on a été absent de la rencontre de prière du mercredi soir ou du dimanche matin. Quelle est l'excuse qu'on pourrait fournir? Le bus. Le bus. Qu'est-ce qu'on pourrait invoquer pour dire « j'ai pas été présent » ? Alors je comprends qu'on ne peut pas être présent à toutes les réunions. La question n'est pas ici moralisatrice, elle est simplement, elle nous aide à réfléchir. Parce que ce à quoi je voudrais nous amener plus globalement, c'est de nous poser la question pourquoi est-ce que nous ne prions pas plus? Quelles sont nos excuses sur ne pas prier tout court? Pas seulement pour ne pas nous réunir pour prier, mais pour ne pas prier tout court, que ce soit de manière communautaire ou de manière personnelle. Parce que notre vie de prière personnelle, elle reflète notre vie de prière communautaire. Alors je voudrais passer en revue avec vous quelques-unes de ces excuses. Je vous laisse un instant pour réfléchir. Pourquoi je ne prie pas plus? Pourquoi je ne prends pas plus de temps pour prier? Ou pourquoi est-ce que je ne prie pas tout court? La première des excuses invoquées, je pense que c'est la plus courante, celle qu'on donne quand on est pris de court, quand on pose une question, pourquoi ceci, cela, on dit, écoute, je suis désolé, je suis trop occupé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prier, je suis trop occupé. Tu sais, mes journées, elles commencent tôt, finissent tard, et c'est vrai, même pour les retraités, les agendas sont bien remplis. Impossible de trouver un créneau pour y ajouter une nouvelle activité. J'ai vraiment trop d'occupations, je ne peux pas prier. J'ai lu cette histoire qui est une histoire vraie. Accrochez-vous à votre chaise, c'est à peine croyable. Un couple circulait en voiture quand il a aperçu, arrêté au bord de la route, une voiture haut de gamme récente. Le conducteur était sorti et il s'agitait autour de son véhicule. Alors ce couple, bien intentionné, s'arrête pour lui proposer son aide. Et le conducteur s'explique. Il est en panne sèche. Il a pris sa voiture ce matin, il s'est bien rendu compte qu'il ne restait pas beaucoup de carburant dans le réservoir, mais il est attendu à une réunion d'une extrême importance et il n'a pas le temps de s'arrêter pour faire le plein. Pas le temps. Alors heureusement pour lui, il a trouvé des personnes non seulement charitables, mais aussi organisées. Ce couple a un bidon d'essence dans le coffre. Alors l'homme sort le bidon d'essence de son coffre, il le verse dans le réservoir de la belle voiture là, et puis il indique au conducteur, il dit, vous savez, dans quelques kilomètres là, vous allez voir une station-service où vous pourrez vous arrêter pour mettre un peu de carburant dedans. Le conducteur remercie, et évidemment il est pressé, il part en trombe. Notre couple reprend tranquillement sa route, et quelle surprise, au bout d'une vingtaine de kilomètres, voilà la même voiture arrêtée au bord de la route.
Et son conducteur, toujours aussi agité. Le couple s'arrête à nouveau. Et entend les explications du conducteur qui lui dit, vous savez, je suis pressé, hein, je ne me suis pas arrêté à la station-service, j'ai pensé que le carburant suffisait pour arriver à destination. C'est difficile de faire pire, hein. Pas le temps. Pas le temps. Vous savez, on ressemble à ce conducteur quand on ne prend pas le temps de prier. Dans la vie, on peut courir, on peut s'agiter, mais finalement, le manque de carburant nous immobilise en panne sèche. Qu'est-ce que Dieu répond à ce genre d'excuses? Si Dieu s'adressait à nous et on lui disait, tu sais, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il nous répondrait? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu vous répondrait si vous donniez cette excuse pour ne pas prier? Je pense que la réponse, elle est dans cet épisode qui se passe quand Jésus visite Lazare, Marie et Marthe. Ou Marthe et Marie. Ils sont présentés comme ça, Marthe et Marie. Hein. Vous savez, il est dans la maison de Lazare, Jésus est assis, il enseigne, et puis Marthe, elle est tellement contente que Jésus soit là, hein, qu'elle met les petits plats dans les grands, elle prépare le repas, elle organise plein de trucs, et voilà. Et sa sœur qui est censée l'aider, ben, elle s'est assise au pied de Jésus, puis elle écoute Jésus. Et puis, voilà, ça finit par l'énerver, hein, et puis elle réagit. Nous aussi, comme Marthe, on peut être débordé par nos activités quotidiennes. On peut même être débordé dans notre service pour le Seigneur. Ne plus avoir le temps de l'écouter parce qu'on est tellement engagé, hein, dans le service pour Jésus qu'on n'a plus le temps de s'arrêter pour l'écouter, pour converser avec lui. Marie a choisi de suspendre ses tâches pour s'asseoir au pied de Jésus, prendre le temps de bénéficier de sa présence, de l'écouter. Ce texte, vous le trouverez dans Matthieu 10, 38, 42. Évidemment, l'attitude de Marie finit par exaspérer Marthe, qui s'en prend au Seigneur. Et ça ne te dérange pas que moi je travaille, là je tourne comme une hélice, et Marie elle est là, elle fait rien. C'est pas juste, hein? Qu'elle s'active à son service au point d'être débordée alors que Marie, qui est censée l'aider, hein, bah elle fait rien. Ça m'a fait penser à... Est-ce que quelqu'un connaît le petit livre Crise de foi? Il y a des petites illustrations humoristiques. Hein, et une de ces illustrations montre le pasteur dans son bureau. Hein. Il est à genoux, il est appuyé, il a les coudes appuyés sur l'assise de sa chaise et il prie. Et à l'autre bout de l'image, vous avez la porte entrouverte avec la femme du pasteur qui passe la tête et qui dit « Mais puisque tu fais rien, tu vas pouvoir venir m'aider ?» Prier, c'est rien faire. Hein? La réponse de Jésus est tranquille. Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'agites pour beaucoup de futilités. Marie a choisi le meilleur. Pas question de l'en priver. Le meilleur de la journée. Ce qui est le plus agréable à Dieu, ce n'est pas tout ce que tu vas faire pour lui. C'est le temps que tu passes avec lui. Nos activités sont légitimes et notre service pour le Seigneur est honorable. Mais quand ces activités nous empêchent de prendre le temps de l'intimité avec Dieu, dans la méditation de la parole, dans la prière, c'est que notre emploi du temps est tout simplement trop chargé. Alors il faut supprimer certains engagements pour planifier un temps de prière, sinon ce temps de prière n'aura jamais lieu. Alors comme on a le stand de librairie, hein, j'ai été interpellé par un livre dont le titre est « Je suis trop occupé pour ne pas prier ». C'est écrit par Bill Hybels, c'est disponible en librairie. Hein. Pas le temps. Une autre excuse, c'est « Ah, je me sens trop sec pour prier. » Qui n'a jamais connu ça? Qui n'a jamais connu ce moment de ces temps de sécheresse spirituelle? On se sent trop découragé, trop vide, trop incrédule pour s'adresser au Seigneur. Alors on attend d'être dans de meilleures dispositions pour prier. Les raisons qui nous conduisent au découragement sont nombreuses et peuvent induire ce sentiment que la prière est une
montagne inatteignable, une montagne infranchissable. On ne va pas y arriver. Hein. Ou alors on a passé ces moments où, comme on dit parfois, on a l'impression que nos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Cette excuse de la sécheresse pour ne pas prier, elle cache deux erreurs qui sont, à mon avis, graves. La première, ce serait que je dois être en de bonnes dispositions pour m'approcher de Dieu dans la prière. Et la question se pose, est-ce que l'accès à Dieu est conditionné par nos bonnes actions ou nos bonnes dispositions intérieures? Notre relation avec Dieu est-elle fluctuante au gré de nos sentiments, sentiments de dignité ou d'indignité? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle s'appuie sur mes sentiments ou sur ma foi? Et en quoi ai-je foi? Le bon accueil de Dieu dépend-il de moi ou de Jésus-Christ, de ses vertus, de son œuvre de salut et de grâce en ma faveur? Quand nous nous sentons secs, la prière demande certainement plus d'efforts de notre part. Mais nous pouvons en toute assurance nous approcher de Dieu, car nous en sommes dignes par Jésus-Christ. Ça, c'est la première erreur. Hein. La seconde erreur, c'est que nous serions moins tenus de nous approcher de Dieu quand nous n'en avons pas envie. Vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui vous adressez et qui ne vous répond pas parce qu'il n'a pas envie? Moi, je n'ai pas envie de te parler. Agréable, hein? C'est conditionner notre relation avec Dieu à notre humeur ou à nos envies. Dieu, je te parle quand j'ai envie et je ne te parle pas quand je n'ai pas envie. C'est plus le Seigneur qui est le centre de la relation, c'est moi. C'est une posture d'un égocentrisme inacceptable dans laquelle Dieu devrait s'accommoder de mon bon vouloir. Vous vous rendez compte? Le Dieu de l'univers doit s'accommoder de mon bon vouloir. Alors comment Dieu reçoit-il cette excuse? Alors une première réponse est dans la parabole de la veuve et du juge inique. Vous savez cette veuve qui va voir un juge qui s'en fout de ce qu'elle demande, il n'en a rien à faire de ce qu'elle demande. Et puis la veuve, elle ne se décourage pas, elle continue à le harceler jusqu'à obtenir justice. Vous savez, cette parabole, elle est introduite pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Luc 18, premier verset. Alors, Jésus ne compare pas Dieu à un juge inique qu'il faut harceler pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire, Dieu n'en a rien à faire de nous, et c'est à force d'insister auprès de lui qu'on finit par obtenir ce qu'on veut. Mais puisque ce juge qui est inique et qui ne craint pas Dieu finit par répondre favorablement à la veuve, à combien plus forte raison Dieu répondra à celles et ceux qui crient à lui? Parce que la prière est une question de foi. C'est pourquoi Jésus conclut la parabole par cette question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? L'autre parabole est celle de Luc au chapitre 11, les versets 5 à 10, où un homme il accueille un voyageur inattendu, et puis il n'a rien chez lui, il va frapper chez son voisin pour demander du pain. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être réveillé à 1 ou 2 heures du matin par le voisin qui vous demande t'aurais pas un peu de sel ou t'aurais pas un peu de... Moi ça m'est jamais arrivé. Mais là, Jésus dit, voilà. Et puis il dit, voilà, celui qui est réveillé, il va quand même se lever, parce que sinon ça va être la honte pour lui. S'il ne vient pas au secours de son ami, ça va être la honte pour lui. Là encore, Jésus ne compare pas Dieu à un ami contrarié et indélicat qui finit par répondre par crainte de la honte sociale. Dieu se montre fidèle et digne de confiance. Mais Dieu n'exauce pas toujours nos prières sur le champ comme un automate. Ou comme j'aime à le dire parfois, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Je ne glisse pas une pièce et il tombe, je ne sais pas, la barre chocolatée ou la boisson que j'ai sélectionnée. La prière n'est pas comme une pièce de monnaie qu'on glisse dans un distributeur pour faire tomber la bénédiction. Dieu agit avec nous
envers nous avec bonté, mais il recherche chez ses enfants la foi et la persévérance. C'est pour ça que parfois il y a un délai dans la réponse que Dieu accorde. Notre relation avec Dieu ne doit pas être dirigée par nos sentiments ou par notre humeur du moment, mais par notre confiance et notre obéissance à Jésus-Christ. Une autre excuse qu'on pourrait présenter à Dieu, c'est « j'éprouve pas le besoin de prier ». Prier, mais j'en sens pas le besoin. Ça vous arrive, ça, de ne pas ressentir le besoin de prier? J'espère que non. Hein. Si je faisais un sondage, là, hein, micro-trottoir, et je m'approchais de chacun d'entre vous, est-ce que je vous demande, est-ce que la prière est importante? Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, je vois qu'il y a des oui. Oui, quelqu'un non? Il lève la main ou non? Oui, la prière est importante, elle est nécessaire. Mais le plus souvent dans notre vie, nous nous comportons comme si ces vérités étaient vraies, surtout pour les autres. Vous savez, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui manquent de compétences dans la vie ou de réussite, ceux-là, ils ont besoin de prier. Hein. Mais moi, je vais bien. Je me sens en réussite, je suis en confiance. Et donc, je n'ai pas tellement besoin de prier. Pourquoi faire? Tout va bien. Est-ce que Dieu se satisfait de cette excuse? Vous savez, raisonner de cette manière, c'est se mettre en danger. Car c'est une attitude d'orgueil qui pourrait bien conduire Dieu à permettre la souffrance pour nous ramener auprès de lui. La Bible raconte comment Israël a été berné par les Gabaonites. Ils ont conquis le territoire, ils avaient des directives de la part de Dieu. Il y a un peuple, il y a une ville là, de Gabaon, ils se sont dit, on va être plus malin qu'eux. Hein. Ils sont en train de détruire tout le monde. Nous, on va faire comme si, on va prendre des vieux vêtements, des machins usés, on va aller vers eux, on va faire semblant qu'on vient de loin, et on va essayer d'établir une alliance avec eux, une alliance que Dieu ne voulait pas. Et donc les responsables du peuple les ont vus arriver, avec leurs manteaux rapiécés, leurs sandales cassées, leurs outres rapiécées, enfin voilà, avec mal rasés ou je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et puis, ils ont regardé ça, ils se sont laissés impressionner par ça, et puis ils ont établi avec eux une alliance, et finalement, il s'est avéré que ces gens étaient leurs voisins. Eh oui. Ils ne se sont pas confiés en Dieu. À aucun moment, ils ont consulté l'Éternel. À aucun moment, ils se sont tournés dans la prière en disant, Seigneur, Éternel, montre-nous quelle décision on doit prendre par rapport à ces personnes. Ils se sont confiés dans leur propre capacité. Ils ont connu un certain nombre de victoires. Ils ont dit, tout va bien, on maîtrise la situation. Et s'appuyant sur leur propre jugement, au lieu de consulter l'Éternel, ils ont fait alliance avec un peuple avec lequel ils n'auraient pas dû. Si nous agissons de la même manière dans notre vie et dans nos décisions, nous risquons fort de vivre des déconvenues, des échecs, des chutes même. Ça a été le cas, tu faisais référence au cantique d'Ézéchias, la deuxième partie de sa vie était moins reluisante que la première. Il dit dans son psaume, je l'enseignerai à mes fils. Si vous savez qui est le fils d'Ézéchias, c'est Manassé, le pire roi d'Israël, celui à cause duquel Dieu dira, je ne pardonne pas à Juda à cause de Manassé. Et puis quand il va être éprouvé, cet Ézéchias, quand Dieu va voilà, Dieu l'a abandonné pour voir ce qu'il y a dans son cœur. Il a tout ouvert au roi de Babylone. Et Dieu lui a dit, mais tout ce que le roi de Babylone a vu chez toi, il va l'emporter dans son pays. Oui. Des chutes. Et vous savez, le plus souvent, on se fait avoir par des détails qui nous ont échappé. Voilà ce que déclare le prophète Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 8. C'est violent, je vous préviens, accrochez-vous à votre chaise. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et sur des moyens humains, qui en fait la source de sa force et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur la chair, qui s'appuie sur lui, sur ses compétences, sur ses capacités. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur, il aura pour demeure un désert aride, une terre salée, où personne n'habite.
Heureusement, il poursuit, Jérémie, il dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas. Pendant l'année de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. » S'approcher de Dieu, pas s'approcher de Dieu. S'appuyer sur l'Éternel, s'appuyer sur ses compétences. Bon, je pense que ce genre de verset peut nous aider. Nous devons apprendre à ne pas compter sur nous-mêmes, mais à nous confier en Dieu, à recevoir sagesse et discernement de sa part pour notre vie. Une autre excuse pourrait être « je suis trop amer pour prier ». L'amertume, elle naît de l'injustice. L'injustice que nous subissons. Et l'injustice, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais elle est omniprésente dans ce monde. Vous connaissez un lieu où ne règne pas l'injustice dans le monde? J'aimerais le connaître, cet endroit. L'injustice règne dans le monde partout. Et il faut bien avouer que parfois cette injustice se manifeste aussi au sein de l'Église. On vit dans un monde déchu. Un monde vendu au péché, où l'injustice se manifeste partout. Et l'amertume nourrit en nous le ressentiment à cause de cette injustice, fait naître en nous la colère, le désir de vengeance, la méchanceté, l'apitoiement. Alors la prière devient impossible, parce que l'amertume nous amène à ruminer. Et quand la prière existe, elle se limite simplement à quelques formules qui n'ont ni profondeur ni sincérité. Parce qu'une relation sincère avec Dieu nous forcerait à un examen personnel qui condamnerait cette attitude de cœur, de ruminer toutes ces injustices et ce ressentiment et ce désir de vengeance et cet apitoiement. Mais le plus souvent, au lieu d'amener ces choses à Dieu, mais on préfère continuer à en vouloir aux autres. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Alex a introduit la prière du Notre Père la semaine dernière. Cette prière, elle est enseignée par Jésus. Et à la fin de cette prière, Jésus fait lui-même ce commentaire. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Est-ce qu'il a voulu dire qu'en pardonnant aux autres, nous méritons le pardon de Dieu? Attention, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu pardonnes, alors tu mérites que Dieu te pardonne. Ça vous paraît conforme à l'Évangile, ça? Pas vraiment. Donc je pense que Jésus, il ne dit pas le contraire de lui-même. Je pense que l'idée que Jésus exprime ici, c'est que le pardon que nous accordons aux autres montre que nous désirons vraiment le pardon de Dieu. En accordant le pardon aux autres, nous montrons que nous désirons le pardon de Dieu. Demander à Dieu un pardon que nous refusons aux autres, c'est que de l'hypocrisie. Vous vous souvenez de cette parabole, celui qui devait une somme colossale à son maître a été gracié parce qu'il l'a supplié, et il sort de chez lui, il en rencontre un qui lui doit 2 francs 3 sous. Et puis il l'étrangle et il le fait jeter en prison, il est impitoyable avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Le maître l'apprend, il fait revenir son serviteur et il dit, puisque tu agis comme ça, je vais agir comme ça avec toi. Mettez-le en prison et jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Une dette qu'il ne paiera jamais, donc il va finir sa vie en prison. Est-ce qu'on peut refuser aux autres le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ? À la lumière du pardon total que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, de quel droit avons-nous de refuser le pardon aux autres et de nourrir de l'amertume contre eux? Aucun droit. Excuse non valable. Une autre excuse pourrait être, tu sais, j'ai trop honte pour prier. D'où vient la honte? De notre péché, de nos chutes.
Ça nous fait penser à Adam et Ève, qui dans le jardin d'Éden, après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors ils se sont bricolés une petite protection avec des feuilles de figuier, et puis ils sont allés se cacher. Et quand Dieu est venu dans le jardin, ils sont allés se planquer quelque part en disant, ils ont fui la relation avec Dieu. Cette relation qui était limpide et qu'ils avaient chaque soir avec lui. Ils l'ont fui. J'ai honte. Je ne veux pas m'approcher de Dieu. La honte nous pousse à fuir Dieu, à fuir la prière. Comment Dieu réagit-il à ça? Vous savez, Dieu, il a continué à chercher Adam et Ève dans le jardin jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. Il ne s'est pas dit, bon, ils ne sont pas là, tant pis. Ils ne veulent pas me voir, tant pis pour eux. Non. Il les a cherchés parce qu'il voulait s'occuper de cette situation de péché. Toute tentative de cacher à Dieu notre péché est vouée à l'échec. Ce n'est pas la peine de cacher et de fuir. Dieu voit, il connaît. Proverbe 5, 21 nous dit que l'Éternel surveille toute la conduite d'un homme, il observe tout ce qu'il fait. Et Hébreux 4, 13 nous dit « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il est donc illusoire de penser pouvoir échapper à Dieu en s'abstenant de prier. Ce n'est pas parce que tu ne t'adresses pas à Dieu qu'il ne te voit pas, qu'il ne connaît pas. Au contraire, le fait que Dieu sait tout, ça devrait nous inciter à venir vers Dieu pour confesser notre faute et recevoir de lui le pardon, la purification, la réconciliation. Et c'est une des choses les plus agréables que j'ai appris dans ma vie de foi. Au début de ma vie de foi, c'est une des choses les plus agréables. Avant, je pensais qu'il fallait essayer de présenter à Dieu un beau bilan, une belle vie, quelque chose qui est une belle devanture, quelque chose qui présente bien. Et puis dans l'arrière-boutique, parfois, c'est pas la même limonade. Mais Dieu s'intéresse aussi à l'arrière-boutique. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que je peux être transparent avec lui. De toute façon, il sait. Mais son désir, c'est pas de me rejeter, de me condamner, de me faire du mal, de me juger. Son désir, c'est de me pardonner, de me purifier, de me délivrer. Alors pourquoi je ne viens pas simplement vers lui avec mon péché pour lui dire « Père, voilà, j'ai péché, je te demande pardon. » La honte et la culpabilité sont les armes du diable. Et il les utilise pour nous éloigner de Dieu, pour nous couper de notre relation avec Dieu. Alors il sait bien que le péché fasse naître en nous ce sentiment d'indignité par rapport à Dieu, mais pas de nous enfermer là-dedans. Tu peux être transparent avec Dieu, parce que Dieu connaît, il sait. Il ne juge, il ne condamne, comme c'est dit. Voilà, on retient souvent Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais Jean 3, 17 nous est tellement précieux aussi. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu désire sauver. Il ne juge ni ne condamne, mais offre son pardon à celles et ceux qui se confient en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Alors nulle honte et nulle culpabilité à cultiver devant Dieu. Ne te cache pas, confesse et sois délivré. Autre excuse, la pire sans doute. Ben écoute, je me satisfais de la médiocrité. Certaines personnes acceptent l'évangile, mais pas trop. Pour ne pas être gênées par ces exigences. Ouais, parce que l'évangile est exigeant. Elles adhèrent à la confession de foi avec sincérité, mais refusent la communion approfondie avec Dieu par l'étude de la Bible et par la prière. Alors c'est important ce qui se voit extérieurement. Elles se présentent comme exemplaires dans leur comportement et leur conduite. Mais elles refusent de s'attaquer à la corruption qui règne à l'intérieur de leur cœur.
Elles se préoccupent peu de la qualité de leur relation avec Dieu. En fait, elles se contentent de la superficialité et de la médiocrité. Comment Dieu évite ça, hein? Qu'est-ce qu'il a à répondre à cette excuse-moi, ça va. On trouve des indications dans l'épître Jacques, le début du chapitre 4. Hein. Jacques 4, 1 à 4. Dans ce texte, l'Écriture nous révèle que ce comportement est typique d'un cœur partagé. Or, Jacques souligne que c'est un comportement adultère qui conduit à l'insatisfaction, car c'est prétendre vouloir suivre Jésus tout en convoitant ce qui est dans ce monde. Cette attitude conduit à une voie sans issue. Vous savez, j'ai grandi dans l'Église. J'ai été enseigné à ce qu'on appelait autrefois l'école du dimanche. J'ai participé au culte, enfin voilà, au groupe de jeunes. Enfin, j'ai suivi tout le cursus. Et puis j'étais là, j'étais jeune adulte, j'étais assez au culte. Et moi, je ne voulais pas rejeter Dieu. Je voulais vivre conformément à l'enseignement reçu. Je respectais Dieu. Je voulais vivre conformément à cet enseignement. Mais en même temps, j'étais tellement attiré par les convoitises du monde, desquelles je n'avais pas pu profiter jusqu'à présent. Je me suis dit, le monde a tellement de choses incroyablement intéressantes à connaître et à expérimenter. Alors je vivais dans cette tension. Et vous savez à quoi ça m'a conduit? À devenir malheureux. Ça a conduit ma vie à un non-sens. J'ai été saisi au cours d'un culte par l'Esprit de Dieu qui m'a amené à simplement lui abandonner ma vie. Et dire, écoute, voilà, de toute évidence, je ne suis pas capable de gérer ma vie. Alors maintenant, je m'en remets à toi. Et le Seigneur m'a pris à charge et m'a conduit vers lui. Il n'y a pas de no man's land possible. Soit on est l'ami de Dieu, soit on est l'ami du monde. Tu ne peux pas avoir les deux. Il faut que tu choisisses. Le remède proposé par Jacques 4, les versets 7 et 10, c'est de se soumettre sans réserve à Dieu en résistant au diable, de s'humilier devant Dieu afin qu'il nous élève. C'est-à-dire que ça ne s'accomplit pas par ta force. Demande d'abord à Dieu, approche-toi de Dieu et demande-lui son secours et lui accomplit dans ton cœur. C'est lui qui accomplit en nous le vouloir et le faire. J'ai une dernière excuse. Et là, elle concerne plutôt, je reviens un petit peu à l'introduction, concernant la prière communautaire. Et je me dis, une des choses peut-être qui peut nous éloigner de la prière communautaire, c'est plus la prière personnelle, c'est que peut-être tu peux être déçu de ce que tu vis à la réunion de prière. Ça vous est arrivé? D'être déçu, vous venez à la réunion de prière et vous dites, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que j'espérais, j'aimerais. Moi j'ai des frères et sœurs qui sont ouverts à moi en me disant, voilà, depuis longtemps, des gens qui attendent ceci, des gens qui attendent cela, qui voudraient, voilà. Et on est déçus alors qu'on ne vient plus, comme il y en a qui sont déçus du culte, ou déçus, voilà, et ils n'y vont plus. Alors vous savez, nous avons organisé un séminaire pour la prière avec Yann Newberry, qui va avoir lieu le dernier week-end de janvier, qui est à cheval sur janvier et février, parce que nous voudrions améliorer ces rencontres de prière, et nous espérons que cela portera du fruit. Alors moi je me réjouis qu'actuellement notre rencontre de prière elle a grandi, et je me réjouis qu'il y a des habitués maintenant à la réunion de prière le dimanche matin. Alors nous avons également prévu de distribuer un questionnaire concernant la prière où chacun pourra s'exprimer, remplir de manière anonyme si vous le souhaitez, vos attentes, votre vécu et vos attentes par rapport à la réunion de prière, pour que chacune et chacun puisse bénéficier d'un moment communautaire ici ou dans le groupe des sœurs, dans les rencontres de sœurs, ou le dimanche matin, ou par téléphone, par WhatsApp. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font,
mais que chacun, chacune puisse trouver un temps pour prier avec les frères et sœurs. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir recours à ce genre d'excuses pour ne pas prier? C'est assez intéressant, hein? Quand vous allez sur Pronote, ça s'appelle maintenant suivre les élèves à partir du collège. Hein. Hein, c'est vieux. Ils vous demandent de fournir une excuse, et quand vous fournissez l'excuse, ils vous disent après si votre excuse elle est justifiée ou injustifiée. Si l'absence ou le retard est justifié ou injustifié. Alors, est-ce que nos excuses pour ne pas prier sont justifiées ou est-ce qu'elles sont injustifiées? Aux yeux de Dieu, je ne crois pas qu'elles soient justifiées. Hein. Quel est le père, quelle est la mère qui se réjouirait de n'avoir aucune relation avec l'un de ses enfants? Cette réflexion, cette méditation de ce matin renferme en elle une bonne nouvelle. Quelle que soit la situation que nous vivons, quel que soit l'état de notre cœur, sauf évidemment si tu te complais dans la médiocrité et avec un cœur partagé. Dieu ne nous accepte pas sur la base de nos états d'âme. Il les connaît, il les comprend. Mais il nous reçoit sur la base de son amour, hein? Comme nous entretenons une relation d'amour avec nos enfants. Et cet amour, il est possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Nous pouvons toujours et tout le temps, quelle que soit notre situation, nos circonstances, que ça aille bien ou que ça aille mal, nous pouvons nous souvenir que si nous sommes en relation avec Dieu, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est sur Jésus-Christ que nous pouvons nous appuyer pour nous approcher de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette vérité devrait être pour nous une puissante motivation pour nous inciter à prier. Alors j'espère que cette méditation, cette réflexion nous aidera à réfléchir à cette question de la prière et nous encouragera à nous adresser à Dieu. Pas seulement quand ça va mal, Seigneur au secours, ça ne va pas bien aujourd'hui, mais d'entretenir quotidiennement cette relation intime avec lui, cette relation que Dieu désire. Il a envoyé son Fils dans le monde pour rétablir la relation avec nous, cette relation qui était rompue à cause du péché d'Adam et d'Ève. Jésus est venu rétablir toutes choses pour que nous puissions avoir cette relation directe, intime, profonde, éternelle. Ne la négligeons pas. On va chanter ensemble. Je te donne tout. 864. Je te donne tout. C'est le chant surprise, Laissez-nous laisser prendre un petit peu.
bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Hein. Voilà. Donc les annonces. Ah, ça commence par le stand d'Onésime. Il n'a pas pu vous échapper. Hein. Ruth est là, elle lève les bras. Voilà. Donc Ruth est pleine de, voilà, du désir hein, de vous vendre un bon livre. Et il y en a, vous en trouverez. J'en ai sélectionné deux à vous présenter. Un pour les enfants, un pour les grands. Ombeline a perdu une dent. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Derrière ce titre, moi je me réjouis qu'on a toute une nouvelle, un renouvellement de livres hein, qui ne sont plus des livres de morale pour les enfants parce que la relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de cœur transformé. Et c'est ce que ce livre montre. Jésus dans ta vie, c'est comprendre que tu as besoin d'un cœur nouveau. Il est très très joliment fait, hein. Voilà, c'est très écrit de manière très gentille. Et puis aussi, il est adapté aux enfants qui ont des difficultés de lecture. Hein. Donc voilà, un bon livre, accessible et qui dit la vérité. Quel âge? Quel âge? À 6 ans, perd ses premières dents. De 4 à 8 ans, c'est pour les enfants. Hein. Voilà, c'est à cet âge-là qu'ils perdent les dents. Hein. Voilà. Et il n'est pas bien cher. Hein. Il est joli, il n'est pas bien cher. Un bon livre. Et puis un livre qui a fait couler beaucoup de salive. Hein. Qui est-ce qui croit que Dieu est tout puissant, qu'il peut tout? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Non? Eh bien, vous vous trompez. 12 choses que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que Dieu peut mentir? Alors ce livre a fait couler beaucoup de salive. Les gens regardent ça et disent, comment ça des choses que Dieu ne peut pas faire? C'est quoi ce livre? Alors le titre est volontairement provocateur. Hein? Et en dessous il y a écrit, ces choses que Dieu ne peut pas faire et comment elles vous aideront à mieux dormir. De savoir que Dieu ne ment pas, ça tranquillise vos cœurs. Tu ne vas pas te lever demain matin et Dieu aura changé ta vie. Hein? Il ne t'aura pas raconté des embrouilles. Hein? Il ne t'aura pas mené en bateau. Tu peux compter sur lui. 12 choses comme ça hein, que Dieu ne fait pas, qu'il ne peut pas faire et qui sont tellement bienfaisantes pour notre cœur. Voilà. D'ailleurs, ce titre provocateur, mais Dieu est tout puissant. Hein? Il peut tout. Mais il y a des choses qu'il refuse de faire. De par sa nature, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je vous laisse les découvrir hein, par la lecture du bouquin. Voilà, et puis il y a plein d'autres livres. Hein. Vous verrez des livres de méditation, des livres voilà, sur Noël, sur des livres. Enfin, allez et regardez, voyez. Et puis quelques cartes hein, sur la table de droite. Voilà. Faites-vous du bien, faites du bien si vous les offrez. C'est aussi des cadeaux hein, d'offrir un bon livre pour encourager hein, un frère, une sœur, nos enfants. Hein. Voilà, alors cette semaine. Groupe de dames à 14h30 chez Chantal, 1er décembre, dernier mois de l'année, finissons en beauté. Notre étude biblique mercredi à 19h30 avec, en présentiel ou par Gilles Simit, peut-être par la fibre, hein, je ne sais pas ce qui va se passer mardi. Tout est possible, hein, Daniel avec Bouygues. Hein. Jusqu'à présent, surtout le pire, mais on peut espérer le meilleur. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisqu'on a monté de niveau là d'échelon. Hein. Maintenant, on a enfin, voilà, donc on aura peut-être la fibre, qui sait, peut-être on finit l'année en beauté avec la fibre. Voilà. En tout cas, moi je remercie Daniel hein, parce qu'il fait preuve de persévérance et de patience. Vous n'imaginez pas le temps que Daniel a perdu ici. Hein. C'est combienième rendez-vous? 6e, 7e? 7e rendez-vous. Et les rendez-vous, Buick, c'est demi-journée, hein, entre 8h et midi, par exemple. Hein. Et ils viennent à midi moins le quart. Hein, donc, si vous n'êtes pas immobilisé de 8h à midi, vous êtes immobilisé de 8h à 14h. Parce que le temps que le gars il comprenne ce qui se passe, qu'il comprenne que ça ne va pas, qu'il téléphone, qu'il trouve des explications, qu'il machin. Tout ce temps, Daniel l'a perdu. Hein. Ou pas, mais en tout cas, voilà, il était présent et vous savez pour quel résultat? C'est qu'on a toujours nos 0,05 mégas de débit, enfin bref. Groupe de quartier, jeudi à 14h30 chez Ami.
En tout cas, c'est une belle leçon de persévérance, incroyable. Progresser ensemble, hein, la rencontre qui a lieu le samedi à 10h chez Jean et Sylvie à Rex, voilà, il faut être d'ici hein, pour savoir prononcer ça. Voilà. Le temps de prière à 9h20 dimanche matin, suivi du café culte, voilà, et du culte évidemment, le dimanche 7 décembre, donc culte à partir de 9h45 avec café, gâteau, communion fraternelle, joie dans le Seigneur. À vos agendas. Dimanche 14 décembre, non, il y a encore quelque chose avant que j'ai zappé. Nos jeunes, voilà, on va les mettre un peu à l'honneur, ils ont tamponné les traités qu'on va distribuer dans les calendriers, enfin les prospectus, enfin les dépliants, enfin voilà, vous mettez en face ce que vous voulez. On voudrait faire une distribution dans le quartier pour attirer à nouveau l'attention des gens sur ce qu'est la fête de Noël. J'ai entendu qu'il y a un maire qui a écrit dans son bulletin municipal qu'on devait se souvenir que Noël est une fête d'origine chrétienne. Wow, il y a eu des plaintes de déposer parce qu'il a osé dire ça, hein. Et le tribunal lui a donné raison. Donc, nous, on veut continuer à dire que Noël, c'est une fête d'origine chrétienne. Voilà. Hein? Alors, le tribunal a quand même dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le fond. Hein. En tout cas, légalement, la laïcité donne le droit de dire que Noël est d'origine chrétienne. Voilà. Hein? Donc, samedi qui vient, les jeunes, ils ont tamponné et ils sont alors pleins d'enthousiasme pour nous aider à les distribuer. Alors ce serait une formidable opportunité que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On se donne rendez-vous samedi à 15h. On va faire la distribution. Il y en a un millier, ça va vite. Hein, ça prend combien de temps habituellement c'est distribution boîte aux lettres. Hein. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Hein, si tu sais glisser un truc dans une boîte aux lettres, hein, c'est comme le bulletin de vote. Hein, tu glisses. Si tu arrives à faire ça, t'es le bienvenu. Si tu arrives à marcher un petit peu, parce qu'il faut aller de maison en maison, c'est le quartier autour, là. Hein, on va pas, voilà. Hein, on va refaire le quartier autour, là. Donc, viens, voilà. Si tu peux pas bien marcher, ben, tu prendras les maisons qui sont immédiatement autour. Si tu peux mieux marcher, tu iras un petit peu plus loin. Mais ce serait bien que, voilà, on puisse se retrouver de manière transgénérationnelle pour distribuer. Et ensuite, on revient ici, et puis on se fait un chocolat chaud avec quelques viennoiseries ou je sais pas quoi. Voilà, brioche ou quoi, et puis on aura un temps de communion. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. En tout cas, je vous invite, ça peut être un moment absolument formidable. Voilà. Samedi. Le samedi qui vient là. Ce samedi, ici, 15h. On se répartit. Emmenez un petit sac hein, pour pouvoir mettre les munitions, hein, comme on disait dans le temps, on met les munitions dedans pour distribuer. Voilà. On va faire un plan. Oh, on aura un plan, on va se répartir. On va se répartir, puisque comme c'est la... Voilà, Denis va nous préparer. Alors, Hugo, il a son anniversaire aujourd'hui, mais on voulait quand même dire quelque chose à propos de la fête de Noël. T'es gentil, mais tu nous as zappé notre fête de Noël, là. Tu veux nous en priver ou quoi? Bon, alors, dimanche le 14, on aura le culte, on aura un repas, et ensuite, on aura la fête de Noël. Bon, ben, ça tout le monde le sait, mais des petites précisions, Nathalie. Juste des petites précisions pour le repas. Nous allons commencer par un apéritif, donc il faudrait amener des petites choses festives pour faire un apéritif en attendant le repas qui sera cuisiné par Ruth. Donc nous vous proposons un couscous cette année. Donc nous partons sur une base de 50 à 60 personnes, c'est à peu près ce que nous sommes en temps normal au culte de Noël. Mais si jamais vous venez avec des invités, chose qui est l'occasion d'inviter des gens et qui est une bonne chose, dites-le nous pour que si jamais il y a 10 personnes en plus, nous le sachions pour le repas. D'accord? Donc prévoir l'apéritif et prévoir les desserts et les boissons. D'accord? Donc j'enverrai un mail pour repréciser tout ça, mais surtout n'hésitez pas à venir me voir pour s'il y a des personnes en plus ou si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, une petite recommandation. Invitez en masse.
La fête de Noël est faite pour ça. Invité. Le Pour l'animation de la fête de Noël. Là, tu viens de loin. Le méchant planqué du fond qui court de loin. On clôture mercredi les inscriptions pour toute l'animation, donc surtout n'hésitez pas à soit vous rapprocher de moi ou d'Alex, par mail ou physiquement, on est disponible, pour justement organiser. Il reste quoi? 2 places à peu près sur ce que j'ai en tête, sauf si toi tu as encore eu d'autres personnes. Donc bon, profitez-en, il en reste pas beaucoup. Bonne journée à tous. Retourne au fond, Voilà. Approchez-vous de lui, il est impressionnant comme ça, mais il est gentil. Voilà, donc l'anniversaire de Hugo. Hein. Voilà. Petit garçon qui a particulièrement besoin de notre intercession, ainsi que sa famille, Annie, Francky, la sœur Mathilde. Voilà. On peut continuer à penser à eux. On peut continuer à penser à Morissette, à notre chère sœur. Que le Seigneur continue à... Voilà, elle remonte doucement, mais voilà. On continue à la placer devant le trône de la grâce de Dieu. On a une bonne nouvelle, Jean. Voilà, simplement pour clôturer ce moment de culte, on va chanter. On va remercier encore le Seigneur pour la croix. Merci pour la croix. Et après, on se quittera, mais on sera toujours là pour aller voir le stand ou jouir de la communion fraternelle. Dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine, Dieu voulant.